savoir que nous, les Juifs, il a un temps fixe par rapport à, par exemple, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans pour nous tous. D'accord? Il faut savoir que chacun, il a des temps à remplir chaque jour. Je donne toujours cet exemple, Rachamim il donne comme ça, mais moi pour l'exemple, c'est comme tu as une pièce avec nombre de ballons. Et on te dit chaque jour, tu as des temps, par exemple, quelques minutes ou quelques secondes, d'exploser des ballons. À la fin que tu as explosé tous ces ballons, on marque. Dans cette pièce, tu as explosé 80 parmi les 100. Il reste 20. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 20 ballons qu'ils ont restés? Chachamim, ils disent, c'est où il monte là-haut, il attend que tu l'exploses, ou Chachamim, ils te disent que tu n'as pas explosé, tu ne peux plus exploser. Maintenant, c'est quoi les ballons? C'est des tikkunim qu'on a à faire dans nos temps. Est-ce que tu comprends? Il y a peut-être une notion de priorité. Ça veut dire, aussi, non? après, ça veut dire que c'est les temps. J'ai chaque jour, Akadosh Baruch Hu, il me donne des occasions on va dire, exposer cette ballon. Il y a des gens qui rentrent dans les pièces et ils restent comme ça 3 heures à regarder. Ah, il est beau ce ballon. Hein? Ah, ça va, attends, je vais me lever 3 heures pour qu'il explose. Ah, ça veut dire, ça c'est les machal. Mais dans les pratiques, ça veut dire que chacun de nous, on a des tikkunim à faire chaque jour. Chaque jour, même si tu veux voir Al-Pi Kabbalah, chaque quart d'heure, dans la journée, tu as des choses à faire chaque 15 minutes dans l'eau. La journée, chaque vendredi, chaque Rosh Chodesh, chaque régalim, toutes les fêtes, toute l'année elle est remplie de tikkunim. Si maintenant nous on sait comment gérer les temps, c'est pour ça on dit Avraham ba bayamim. Ça veut dire quoi Avraham ba bayamim? Ça veut dire quoi Avraham ba bayamim? Il est venu avec tous ses jours. Tu comprends? Et quand on dit sur Sarah, 127 ans, ça veut dire qu'elle a rempli toute sa vie, jour par jour, de ce qu'il fallait qu'elle remplisse. La plupart des temps, les gens, ils passent leur vie. Ah mince, j'ai pas fait beau, je vais faire demain. Ça, je voulais, mais tu sais, il y avait des... C'est pas important qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme les gens qui disent, ah mince, je voulais venir au cours, mais tu sais, je sais pas... L'homme échanait les prétextes ou les excuses de ce que tu veux. C'est ton temps, c'est dans tes choix. Le remplir ou pas le remplir. Ouais. De faire ou pas le faire. Maintenant, si tu veux vraiment, si tu veux quelque chose vraiment, un davar à omed lifnei haratzon. Il n'y a rien qui tient devant une volonté. Combien ta volonté elle est vraie, combien ta volonté elle est fausse, c'est à toi de faire ce travail sur toi, ce qu'on appelle birurim. C'est quoi birurim? Des vérifications des choses. Je vérifie. Jusqu'à que tu arrives à ton vraie volonté. Parce qu'on a plein de volontés qui ne sont pas vraies, qui nous prennent beaucoup d'énergie. Par exemple, des volontés d'être maigre, d'être très belle, d'être sans rides, d'être avec les cheveux longs, d'être marié à tel âge. Non, mais d'avoir une maison X, d'avoir une maison Y. C'est des volontés, plein de petites volontés, que si tu fais de vérifier, 80% tu jettes. Tu n'as pas besoin d'être X, Y, Z, tu n'as pas besoin de X, tu comprends? Maintenant, pourquoi je t'ai dit tout ça? Parce que le temps que je dois remplir avec des vraies choses qui vont m'avancer, qui vont m'élever pour grandir vers mon finalité, mon tikkun, il va se perdre sur quoi? Sur des choses futiles. Et les choses que soi-disant c'est l'important, ils me prennent beaucoup d'énergie dans les quarts d'heure dans la journée, dans l'heure dans la journée, la moitié de la journée, la moitié de la semaine, tous les mois, chaque fête. Des fois les gens, ils restent, tu prends par exemple 3 temps très importants dans la vie de l'homme. 3 temps très importants, à tel point qu'on l'appelle régalim. Régal, c'est quelque chose de basique. Tu as Pessah, Sukkot et Shavuot. 3 moments dans la vie de l'homme de laquelle il peut, s'il prend le temps comme il faut, il peut arriver à des niveaux très forts au niveau de l'esclavage personnel, au niveau des joies dans sa vie, au niveau de recevoir la Torah. S'il ne sait pas comment prendre le temps, ça veut dire quoi prendre le temps? Chachamim il te dit que dans ce temps, les mêmes énergies qui s'est passées à cette période, elle revient au même temps à Pessah. Mais si tu ne sais pas prendre le temps
elle attrapait le temps, cette énergie elle passe et toi tu restes avec la matzah. D'accord? Tu restes avec des bonnes matzot. Tu passes dans la souka, une bonne maman, on reçoit des gens dans la souka, tout va bien. Et à Shavuot, on fait bon gâteau de fromage, mais le temps il est passé, tu ne l'as pas attrapé. Pourquoi יש לנו את המעגל? חכמים מלפל, c'est quoi מעגל מלשון מחוג? החג, מה זה חג? חג מלשון מחוג. C'est quoi le מחוג? C'est les aiguilles dans la montre, qu'elles passent comme ça. C'est quoi le חג? Chaque année, quel âge tu as? 20 ans? 30 ans? 25 ans? 25 ans dans ta vie, Akadosh Baruch Hu t'envoie 25 fois Pessah, 25 fois Purim, 25, toutes les fêtes. Pourquoi chaque fois ça répète? Gamin, j'ai compris l'histoire de Pessah. Salamat, non. Chaque année, on t'envoie cette poudre des Yetziat Mitzrayim, des Matan Torah, des Purim, des Sukkot. Pourquoi? Comprendre, ouvre en toi cette fenêtre qu'elle a un rapport avec ce qui s'est passé à 7 ans et vis, prends-le dans ta vie et grandis à travers de cette fête. Vous savez que les Mekoubalim, ils disent qu'un homme, s'il fait un vrai travail spirituel, mais il travaille à la millimètre, mamash, dans 365 jours, un an, il peut finir tout son tikkun dans ce monde. Mais comme 99,9,9 des gens, ils ne vivent pas, comme le Ramchal il dit, comme tous les tzadikim, ils ne vivent pas avec une analysation de leur vie. Comprenez? Il analyse rien. Mais de notre côté, si on fait une tikkun, on remonte. Attends, bien sûr, chaque Alors tikkun quoi? Alors on n'a pas envie de permet... partir tout de suite. Non, tu n'as pas compris. Remonter où? Non. Tu crois que c'est comme ça? Tu me dis, s'il a fini 305, il a fini son tikkun, Oui, alors mais il s'en va. Bien sûr, mais il faut... Et tu sais combien il y a comme celui-là? Une par 1000. Même, tu prends 10... Chachamim, il dit, 1000 le limoud, echad le... Chachamim dit comme ça, 1000 élèves vont à l'Yeshiva, il y a un peut-être, pas sûr, hein, qui sort quand même, qu'on peut dire c'est costaud, c'est solide, parmi des 1000. C'est pour sortir un bon, brillant élève. Tu sais ce que c'est l'Avodat Hashem? L'Avodat Hashem, c'est, connaissez le paracha qui t'étient? Oui. Qui t'étient le Milchama Aloivecha. C'est toute la vie, c'est cette paracha. Ouais. C'est toute cette vie qu'on vit. C'est une vie qu'il faut sortir à la guerre. Contre qui? Contre ton ennemi. Ça veut dire, je dois sortir à la guerre contre mon ennemi. Et mon ennemi, il fait quoi? Il veut t'embêter sur plusieurs domaines qui ont un rapport avec ton tikkun. Il ne veut pas que tu réussisses. Et une des manières qu'il joue avec l'homme, c'est avec le temps. Regardez les gens aujourd'hui. C'est une petite parenthèse. Regardez les gens. Personne n'a le temps. Il court, vous connaissez les petits hamsters qu'il a une cage, il a comme un cercle dedans, il court dedans. Ouais. Regardez ses yeux, il a l'air très équipé comme s'il a un but, mais il court sur place. C'est un petit peu, sans Khalil à nous vexer, moi les pommes, c'est un petit peu nous, parce que tu cours. Il y a 2 drachim dans l'homme, dans ce monde. שתי דרכים לפניו. השם יתידי, נתתי לך את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. Je t'ai donné la vie et la mort, tu choisiras la vie. Choisiras la vie, c'est quoi? Tu cours. Vous savez, il y a sur la Gemara, c'est marqué le matin. Merci Hachem que tu m'as pas fait miojve kranot. Merci Hachem que tu m'as pas fait de ceux qui s'assoient, comme on dit kranot, je sais pas, des moqueurs comme ça. Eux, ils se lèvent, nous, on se lève. Les gens moqueurs comme ça qui prennent la vie facile, eux aussi ils se lèvent le matin. Nous on est Ovdim Hashem, nous on est Oved Hashem, les deux on se lève. Eux ils se lèvent pour courir après cette motzi, nous on se lève pour courir après toi. Et comme ça il dit la différence entre Oved Hashem et quelqu'un qui n'est pas Oved Hashem. C'est que tout ce que tu as dans la pureté, tu as dans la impureté. Tout ce que tu as dans la vie, tu as dans la mort. Après c'est à toi d'être raffiné et les hâte de travailler sur toi. Rav Kook, il dit, si l'homme comprend une chose dans sa vie, normalement, il commence bien son chemin. De comprendre que d'abord, il y a Annie, déjà moi, Stella, Ruti, Rina, ce que tu veux. Après, il y a ma volonté, qu'elle vient de côté de ma neshama elokit, mon âme divine. Et il y a de l'autre côté que je suis quand même un petit peu honnête, cette côté instinct comme les animaux. Ouais. Pas manger, boire, amener des bébés,
Après, tu quittes ce monde, oui ou non? Maintenant, chaque fois que je fais quelque chose, je nourris ou à droite ou à gauche. Toute la vie, c'est comme ça. C'est que je mange, je peux manger comme une, excuse-moi, mais comme une bête, ou je peux manger Kodesh HaKodashim. Je peux boire comme Une princesse. j'élève comme une princesse d'Hachem, comme une Behema. Comprenez? Ça veut dire que l'homme, la vie, c'est pour ça le Mesilat Yesharim, il a dit que Hachem, il a mis quand même l'homme dans ce monde, cet Ani, il a mis, mais il y a un grand piège. Que le piège, c'est quoi? C'est que tu marches et chaque instant, tu peux aller ou à droite ou à gauche. Parce que vous croyez qu'entre le Gehenom et le Gan Eden, il y a une distance, disons, comme le ciel et la terre? Pas du tout. La distance entre le Gehenom et le Gan Eden, Chachamim, il dit Un cheveu. exactement, en ben Gan Eden le Gehenom, kechut ha-sa'ara. On brûler au Gan Eden parce qu'il y a le Gehenom à côté. Ça, je ne sais pas. Je croyais que tu voulais dire que ça sent... Non, ça sentait le brûler parce que le Gehenom, il est à côté. Chachamim, ils disent, la Gemara, elle dit comme ça, en ben Gan Eden le Gehenom kechut ha-sa'ara. Ça veut dire les différences, les distances entre le Gan Eden et le Gehenom, c'est comme une épaisseur de cheveux. Pourquoi? Parce que l'homme, tout son inyan dans ce monde, c'est gérer le temps. Pourquoi il doit gérer le temps? Parce qu'il a une but. Avant, les gens, ils ont vécu 900 ans, 800 ans, 700 ans. On disait, il est mort jeune, 360 ans. Jusqu'après, Kadosh Baruch Hu, il a vu que l'homme, il a beaucoup de temps, mais il ne remplit pas ce temps. Il ne fait pas Avraham Baba Yamim. Il laisse, on a le temps. Il a raccourci le temps, 120 ans, pour que les gens, alors, réveille-toi. Mais tu vois les gens aujourd'hui, C'est ça que j'avais compris. demain je vais faire, demain j'ai le temps, je dois pas... On a vu une personne qui travaille dur, on lui a dit, pourquoi tu cours comme ça, toujours on te voit essoufflé. Il a dit, il faut que je mange. Après on le mange vite, on le voit manger, mais une rapidité. On lui dit, pourquoi tu manges comme ça, doucement, que tu ne vas pas t'étouffer? Il dit, mais il faut que je travaille. Vous savez que c'est quoi cette cercle? Tu travailles pour manger, tu manges pour travailler, et c'est quoi ton but? Comment tu vas venir Baba Yamim? Comment tu ramènes tes jours avec toi si tu vis pour ta bouche et ta bouche? C'est n'importe. Il n'y a aucun sens. Et l'homme doit savoir qu'il y a un sens dans ce monde. C'est pour ça que Chachamim, il dit, un homme doit savoir c'est quoi son but. Ma tachlito baza olam. Un homme doit savoir c'est quoi le but dans son monde. Chaque jour, tu dois savoir j'ai une but. Est-ce que j'avance vers mon but ou je recule vers mon but? Oui, mais désolé, c'est une réalité de la vie, ce qui fait surtout à Paris. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakon yabidbar. Que ça court parce qu'on est dans une course pas possible. C'est pas qu'on se trompe de but ou on oublie le but. C'est que la vie, elle n'est pas la même. Tu verras que quand l'homme Et d'abord, quand on travaille souvent, c'est pour amener la parnassa pour... Parce que c'est malidèche. Aujourd'hui, la vie n'est pas comment vous dire. excusez-moi, On n'oublie jamais c'est quoi notre but, la preuve. tu verras, alors il faut poser la question. Moi je te dis, peut-être, Baruch Hashem, nous tous ici, vous êtes des tzadikot, non en général, fais les tests, tu verras que beaucoup, la majorité des gens, tu demandes, c'est quoi ton but dans ce monde? C'est quoi le but? Tu verras que beaucoup s'embrouillent dans la réponse. Et je vais te dire une autre chose. Quand tu dis on travaille, etc., il n'y a pas de problème. Sache une chose, la société, c'est ton nisayon dans ce monde. C'est quoi notre nisayon? C'est la vie de chaque jour, avec tout ce qu'il ramène. C'est comment moi, c'est quoi mon rapport, c'est comment moi, je vais voir qu'est-ce qu'il va être ma pensée vis-à-vis de ce que je vois. Tu sais qu'on dit qu'un poisson vivant, c'est un poisson qui nage contre courant. Quand il est mort, tu le jettes, il va avec le courant. La société, elle est malade, et les gens, ils se conduisent comme un poisson mort. Oh non. Parce qu'ils ont peur d'aller contre les valeurs de la société. Regardez, aujourd'hui, avant, tu partais en Amsterdam, tu savais que là-bas, les gens, je ne sais pas comment on dit en français, mais ils marchent avec un sabot.
Tu vas à Angleterre, c'était une typique Angleterre. Chaque pays dans le monde, il avait son particularité. comme tu dis, Tunisien, Marocain. Alors, aujourd'hui, tu vas en Australie, à la fin du monde, tous avec des jeans, iPhone, ils boivent des coca. Ça veut dire quoi? Le monde, il a une unité, mais que dans la clipa, que dans l'écorce. Pas dans la pnimiout. D'accord? Les gens, ils essayent toujours de faire comme les gens. Et le Rambam, il dit, l'homme, il vit par rapport à la société. Il dit que si l'homme, il n'avait pas cette jalousie par rapport à son entourage, ni il se marie, ni il fait des enfants, ni il change sa maison, ni il change son rideau, ni il change sa voiture, il aurait mangé ce qu'il a, il aurait dormi n'importe comment. Mais comme la société, il faut que il soit mieux que moi. Elle a 3 enfants, il faut que j'ai fait aussi le 4e. C'est comme ça l'homme. Par contre, où cette jalousie elle est permise, connais-le le Shem Shammai. Si tu vois ton ami, Baruch Hashem qu'elle avance, regarde comment elle a adouci, regarde comment ses enfants, regarde sa vie, ça c'est une jalousie constructive. Kin'at chochmin, tarbe chochma, kin'at soprim. Mais pas le kin'at d'aujourd'hui qu'il y a dans la rue. La majorité des gens, pourquoi le monde il devient fou pour travailler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de manger quoi? Tu vas manger 2 repas le matin, 2 petits déjeuners, qu'est-ce que tu vas manger? Parce que les gens, il y a une course. Et ma voisine change les rideaux et moi non? Pas de question. Il faut que je change la voiture et les rideaux. Donc cette course fait que l'homme marche. Il fait vite sur les comptes d'éducation. C'est normal aujourd'hui qu'une femme, tu m'excuses, tout le monde doit travailler pour manger, il n'y a pas de problème. Mais regarde les surplus où il ramène les gens. Avant une femme, entre parenthèses, je vous raconte une petite histoire. Vous aimez des histoires, mais on revient à ça. Un homme comme ça en Israël, j'ai attendu ça par un rave et quelqu'un m'a demandé de traduire. C'est comme ça, j'ai attendu cette histoire. Il m'a beaucoup touché. C'était un homme juif qui nettoie la rue. Et chaque matin, il vient avec son balai, il rentre dans un restaurant, il charge son téléphone, il dit bonjour, il s'en va. Il revient à la fin ou au milieu de la journée pour voir son téléphone, appeler à droite à gauche, et il continue à nettoyer la rue. Et chaque fois qu'il rentre dans le magasin, tu vois les rasra qui rentrent comme ça. Et les messieurs qui travaillent dans la parnassa, on appelle Rouven, il les voit chaque matin, il est un peu angoissé comme ça, mesquin. Il dit bon. Un jour, il lui dit, j'ai envie de suicider. Alors, cette Rouven, il a dit, le pauvre, quand même un juif. Qu'est-ce qu'il a dans sa vie? Il vient avec son balai, il nettoie la rue. C'est une mitzvah, j'ai rien à faire pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de clients. Il est tôt, je vais parler avec lui. Il dit, pourquoi tu veux suicider? Il lui dit, dis-moi, tu crois que c'est facile, c'est le travail? Dans les chaleurs, je suis à mort avec les balais. Dans le froid, je dois nettoyer. C'est une vie, ça. Il faut que j'ai 2 filles, il faut que j'amène la parnassa. Et ma femme, et tu sais comment la vie et tout. Alors le monsieur, il lui dit, je suis d'accord avec toi. C'est pas évident. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Béhémet, pense à ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas marié, ni des enfants, ni de travail. Ça, on essaie de dire un jour merci. Peut-être, c'est le merci, ça ouvre beaucoup de portes. Alors là, tu lui dis, bon, c'est bon. Je prends le téléphone, il s'en va. Ça, tu n'as rien compris. Je suis à la panine, toi, qu'est-ce que tu vas me dire? Merci. Il s'en va. Le lendemain, il revient sans les balais. Bien habillé. Il dit, écoute, je voulais juste te dire, je ne sais pas d'où tu sors, tu es un malach. Je crois que tout ce temps que je travaille, c'est pour te connaître. Je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé, je vais te dire la vérité. J'ai une petite jardin chez moi, en plus. Hein. Je sors le soir, tu vois que je fume. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un silence, j'étais dehors, je fumais. Et je ne sais pas, les premières paroles qui sont sorties de ma bouche, j'ai dit merci Hachem. Hachem, Bémet, merci, vraiment. Regarde ma femme. J'ai une femme, toujours à la maison, je rentre l'odeur des nettoyages, tout est repassé. Les repas, un vrai repas. Les enfants, ils sont toujours bien habillés, nickel, les éduquent bien. Comment c'est honteux, je dois te dire merci. Il y a des gens, ils ont rien. Moi, j'ai quand même les enfants, j'ai la maison, j'ai ma femme, ma tzadikot aktanot, merci. Il a dit, je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé,
Je ne sais pas le temps qui s'est passé, je n'ai pas arrêté de dire merci, merci. Et puis, j'ai découvert que je suis en bonne santé, que ma femme elle est en bonne santé. Et je vois, et j'entends, il y a des gens qui disent, je suis venue te dire merci. Et pourquoi je t'ai dit que tu es malade? Parce que ça fait 2 mois ou plus que j'ai demandé à mon meilleur ami, parce que je n'ai pas beaucoup d'amis, tu sais, je lui dis, est-ce que tu peux me rentrer dans ton travail là-bas? J'en ai marre de balayer la roue et tout. Et il m'a dit, c'est impossible. Et ce matin, à 7h du matin, il m'appelle, il dit, jette ton balai, viens me voir. Ils m'ont avancé dans le travail. Je peux maintenant rentrer, embaucher des gens. Donc, tu es dans mes premières listes. On va avancer les choses rapidement. Je suis venue te dire que tu m'as fait quelque chose avec tes paroles. Et Bezrat Hashem, j'espère que je pourrais t'annoncer que je suis acceptée, parce que si je suis acceptée, je peux même faire des économies pour une vacance une fois dans ma vie. Et après, il est revenu pour lui dire merci, qu'il était accepté. C'est magnifique. C'est pas magnifique, c'est à pleurer cette histoire. Oui ou non? Oh Dan, merci, il a ouvert toute sa vie. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand on pense à Abraham, Baba Yamin, il faut toujours penser. Chachamim, il dit, la Gemara, elle dit, Ma asu avot akdoshim, shechashak bahem Hashem. Qu'est-ce qu'ils ont fait, notre grand-père, Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Hashem, il a désiré tellement. Alors la Gemara, elle dit, Ratsu lefanav kesusim al bitsemayim. Ils ont couru devant lui comme des chevals sur des terres mous. C'est quand la terre elle est mou. Le cheval, s'il marche, les pieds, il va rentrer, les troncs, il sort. Mais s'il galope dans une rapidité, c'est presque qu'il s'envole. Donc ses pieds ne rentrent pas dans les mous. Ça veut dire, quand on a Avodat Hashem, tu comprends que j'ai une but dans ce monde. Et peut-être ton but, c'est élever bien tes enfants, être une bonne épouse, vraiment encourager ton mari dans ce qu'il fait. C'est déjà une but, que c'est peut-être pour ça que tu es venu dans ce monde. Mais si tu n'es pas dans ta place, et tu, comme on dit, embrasses donc, il y a des gens qui ne sont pas dans leur place. Alors, c'est Avodat Parer. Vous savez pourquoi on dit que pourquoi il a fait Avodat Parer? C'est quoi Avodat Parer? De Perach. Il a donné le travail aux hommes, aux femmes, et aux femmes, il a donné le travail des hommes. Donc, personne il est dans sa place. Et quand tu n'es pas dans ta place, tu n'as plus la force de rien. Quand l'homme il sait qu'il est dans sa place, quand il commence à... Autour de lui, il fait beaucoup de bien autour de lui. Est-ce que vous comprenez? Ça fait du bien. Et lui, il est bien. Il commence à avoir des fruits. Parce que quand tu es dans ta place, ça commence quelque chose qui est, on va dire, c'est une chemin de la vie. C'est quoi la vie? La vie, elle donne des vies. D'accord? Mais l'impureté, quand c'est pas dans ta place, c'est impureté. La stérilité, elle ne donne pas de vie. Donc, il n'y a pas de fruits à tes actions. Et c'est quelque chose qui te prend toute ton énergie. Mais si je sais remplir mon temps, si je fais gérer mon temps, et si je ne sais pas, fais de des doutes, ma chérie. Chaque chose dans la vie, où tu le comprends de toi-même, où tu crois à la chose, où tu pries Hachem pour ça. Tu comprends? Il y a 3 étapes. Où je comprends parce que j'analyse, d'accord? Par exemple, j'ai plein de boutons. Je dois comprendre que ce n'est pas une mauvaise chose que mon corps, il réagit comme ça, plutôt j'ai plein de boutons. C'est que mon corps, il rejette quelque chose, c'est bien, il dégage, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ou, si je ne crois pas à ça, je peux étudier ça, je peux croire à ça. Parce que Chachamim, il explique ça, ou les médecins, il peut expliquer ça. Si je ne comprends pas, et ni je ne crois pas, etc., j'ai pris Hachem, ouvre-moi les yeux, donne-moi la force, aide-moi de comprendre, et de comprendre qu'on ne sait pas tout dans la vie. On a besoin non-stop de béquilles. C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est une béquille qui t'aide à marcher, à passer, à comprendre les choses. Si maintenant on n'arrive pas à être, comme on dit, on est toujours déçu de notre travail, et j'arrive pas à faire tout ce que j'ai besoin. Voilà, la journée elle est passée, j'ai pas fait X, Y, Z. Il faut savoir aussi où tu mets la barre. Il faut faire attention aussi.
quelqu'un qui a une capacité de 1 à 10 à 6, et tu lui mets chaque jour à 10, il va tomber malade à la fin. Ah oui. Tu comprends? Mais si quelqu'un, sa capacité, elle est 6, et tu dis, écoute, 5,80, tu le laisses un espoir, même il va être fier de lui s'il arrive à 6. Donc des fois, on met la barre très haut. Il faut être conscient de notre capacité. Ça ne veut pas dire que je suis un handicap. C'est qu'aujourd'hui, ma capacité, elle est de 1 à 6. Entre 1 à 10, 6. Demain, peut-être ça va être 7. Ouais. Dans 10 ans, ça va être 10. Mais l'homme est chané. C'est quoi la différence? Une personne, vous savez, il y a 2 sortes de personnes. Il y a une personne qui est content de sa part, mais tellement qu'il est content de sa part, il n'a aucun espoir de grandir. Il y a l'autre qui n'est jamais content de sa part. Jamais content. Les deux, c'est pas bien. Parce que celui-là qui est content de sa part, mamache, c'est bien d'être content de sa place. Mais lui, il est content. Ça veut dire qu'il peut toute sa vie mettre le ticket à 8 heures, le remettre à 5 heures, il rentre chez lui à 5h15, il est content, il regarde la télé, les gens, tranquille. L'autre, il gagne d'argent, il est passé d'une secrétaire à une PDG, il est jamais content, il veut encore. Les deux, c'est un accès, c'est pas bien. Le Rambam, il dit toujours l'homme doit prendre le chemin entre les deux, au milieu, ce qu'on appelle Shvil Hazav. C'est quoi Shvil Hazav? C'est d'être content de ta part, mais d'espérer de grimper encore, pas s'endormir. Tu comprends? Ça veut dire. C'est quoi le bri'ut hanefesh, qu'une âme en bonne santé? J'ai que ça à manger maintenant. Je suis contente de ça. Maman, je suis contente. J'ai dit merci à Hachem. Sûrement, c'est le meilleur pour moi aujourd'hui. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai gagné aujourd'hui, là, me chaîne. J'espère que ça va aller mieux. Je demande pour ça, j'ai pris pour ça. Mais je ne suis pas angoissée si j'ai que ça. Si je suis angoissée que j'ai que ça, avec le temps, l'homme il devient les izun, comment on dit les izun, l'équilibre. C'est quoi le Rambam quand il dit les midot, les traits de caractère? C'est des nefesh, c'est l'âme. Il appelle ça maladie de l'âme. Quand quelqu'un il est jamais content, toujours il est angoissé, toujours en colère, rancunière, c'est une maladie de l'âme. Donc qu'est-ce qu'il dit le Rambam? L'homme doit travailler pour arriver à un équilibre dans son trait de caractère. Même si tout le monde t'accepte comme tu es, toi, tu dois arriver au milieu. Je vis Lazare. Donc si quelqu'un, il est toujours asratique parce qu'il dit masse, je n'ai pas arrivé aujourd'hui de faire Pesach à la maison. Qui t'a dit que tu dois faire Pesach à la maison? Ah, parce que tu es un peu maniaque. Il faut que tout soit à la millimètre. Donc Hachem veut que tu travailles sur toi arrêtez d'être maniaque. C'est pas grave si les chaussures vont être comme ça et pas comme ça. Et si le manteau des enfants il va être jeté là-bas et pas sur les poignets. Pourquoi? Parce que c'est pas ça ton problème. Ce que Chachamim ils disent, c'est que tu dois travailler sur toi, d'être moins rigoureux. Parce que cette rigueur, c'est pas que sur les chaussures ou les manteaux. C'est que tu deviens quelqu'un de rigueur sur plein de choses. Oui. Et tu déclenches une conduite du monde vers toi, mesure par mesure, que le monde soit rigueur avec toi. Des chaussures, regarde qu'est-ce que tu déclenches. Oui. Il y a des gens qui sont trop à la millimètre tout. Non, mais avec le temps, on change. Mais c'est pas le temps, ma chérie. C'est chaque toi fois, qui dois changer. Sache une chose, tu vois l'arbre. Attends, non, laisse-moi. Pas le temps, je parle avec ce qu'on a dans la vie. C'est dommage. C'est dommage, il faut que ce soit de toi que ça vienne. Exactement. Pas compris. Il faut que ça vienne de toi. Oui, tu t'en rends compte et tu te redresses. On a autre chose qui est prioritaire. Alors du coup, on va être moins maniaque sur ça. Regarde, mamie. Il y a 2 chemins. Le Rav Yehuda Shlag dit, kacha. Il y a 2 chemins dans la vie de l'homme. Il y a un chemin, ça s'appelle Aretz, de la terre, d'ici-bas. Derech Eretz, il y a un chemin du ciel. Derech Shamayim. C'est où l'homme il comprend dans cette monde-ci qu'il est venu ici, il a un travail, et il commence à se mettre en travail. S'il dit non, moi laisse-moi tranquille, moi je vais faire ce que j'ai à faire.
il est obligé que du ciel, ils vont lui montrer le chemin. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris la nuance? Le mieux que l'homme comprend d'ici-bas qu'il n'y a pas un raccourcissement de chemin. Il y a un travail à faire, fais-le. C'est comme cet employé de roi qui a fait une bêtise. Et le roi, il a dit, obligé de te punir, Motek. Il y a une somme à payer de 50 pièces d'or. Il dit, quoi? Même pas dans les rêves, moi je n'ai pas 50 pièces. Il dit, on est obligé de te donner à manger cette poisson amère. C'est ça notre punition. Il commence à manger les poissons. On a raconté ça l'autre fois, mais j'adore cette histoire. Il a commencé à manger, il a commencé à vomir, il a dit, non, je ne veux pas. On dit, est-ce que tu ne veux pas? Il commence à le frapper. Il dit, non, s'il te plaît, arrêtez. Il lui dit, tu ne veux pas manger, tu ne veux pas qu'on te frappe, bah tu payes. Ça fait qu'il a mangé les poissons, on l'a frappé, et il a payé la note. Il a pu payer dès le début, éviter, manger, éviter les coups. C'est l'homme dans ce monde, malheureusement, ce qu'il nous dit Chachamim, dans tous les livres, tu vas à Sifte Chaim, Mesilat Yesharim, tous les Chachamim de Moussar, ils te disent, l'homme, il a deux chemins. Ça dépend, je t'ai donné la vie et la mort, tu choisiras la vie. Pourquoi la vie? Parce que là, dans la vie, c'est toi qui choisis, c'était toi ton baal habayit sur ta vie. Aujourd'hui, je travaille sur ma colère, je travaille sur ma rancune. C'est comme un médecin qui te dit fais attention avec les sucres. Alors toi tu dis il faut que je fasse attention. Donc tu regardes doucement, ça il y a beaucoup de sucre, je ne mange pas. Ça c'est pas pour moi. Et tu fais ta vie, tu contrôles. Il y a des gens qui disent le médecin je ne vais pas l'écouter. Arrive un moment que le médecin t'interdit des choses. Ça fait que quoi? Que c'est plus ton choix, on décide pour toi. Et c'est ça la différence entre Shamaim et Aretz. Que l'homme, dans ce monde, le mieux, qu'on comprenne qu'on a un travail à faire. Si Hachem il a donné du temps, chaque jour, vendredi, il y a même dimanche, lundi, chaque jour, il a une lumière. Chaque jour, c'est une lumière. Chaque jour, c'est une lumière qu'il y a dans le temps, que tu peux le prendre. D'ailleurs, on voit qu'on les 10 jours de pénitence, tu peux dimanche travailler tous les dimanches de toute l'année. Lundi, les lundis de toute l'année. Mardi de toute l'année. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est un temps que tu peux grandir. Chaque Shabbat, c'est un temps que tu peux t'élever et grandir. Chaque Rosh Chodesh. Chaque fête. Donc si on se prend le temps, on ne reste pas avec l'accessoire. C'est quoi l'accessoire? Je prends les côtés matériels. La matzah, la souka, les bougies, les soufganiotes. Tu comprends? Et Shabbat, Kiddush et tout, c'est magnifique tout ça. Tu auras une récompense magnifique sur tout ce qu'on fait. Mais on a besoin de la lumière qu'il y a dans la mitzvah. C'est la lumière qu'elle me fait grandir. C'est la lumière qu'elle me donne des forces pour demain. Comment on aura la force? Regarde, aujourd'hui, tous sont morts vivants, les gens. Les gens, ils n'ont pas d'énergie. On est tous un peu fatigués. La galoute, elle est dure. Qui peut te dire que c'est pas dur? C'est mensonge. C'est dur parce que autour de nous, l'atmosphère, elle est un peu... C'est pas... Même quand tout va bien, disons chez toi, tu entends tellement de choses que tu n'as pas la force. Donc ça te fait des doutes sur beaucoup de choses. Donc de où tu prends la force? Quand tu comprends qu'il y a une mashmaout pour le temps. Le temps, il y a une signification. Je dois grandir à travers le temps. J'ai de quoi grandir. Hachem il attend, grandis. Cherche, demande, quand tu fais une mitzvah, fais la mamash pour moi, ne fais pas parce qu'on va t'applaudir, on va te payer, tu vas les kavod, tu auras X, Y, Z. Fais-la comme si tu es fermé dans une 4 amot, personne ne te voit. Tu vas la faire de la même manière? Posez les questions. Même si on peut, une fois par jour, faire quelque chose, rak l'irvod Hachem. Et le lendemain, après une semaine, j'ai dit, ok, je rajoute encore des mitzvot que pour Hachem. Pas, j'attends rien du tout, ni que mes enfants soient protégés, tout. Que Hachem protège tout Am Israël. Mais aujourd'hui, la vodat Hachem, c'est vraiment pour éviter le mal. Les gens, tu vois, les gens, ils font les choses, ils ont peur de trécha. Et c'est dommage parce que ça fatigue ce travail. Tu fais, mais tu fais avec une grande rame, comme si on t'a mis sur toi, dans les épaules, et 200 kilos.
C'est dur de marcher quand tu as 200 kilos sur toi. Mais si tu comprends que tu fais les choses parce que tu veux connaître Hachem, tu veux grandir, tu veux connaître cette lumière qu'il y a dans la mitzvah. Donc tu commences à faire les mitzvot avec une autre manière de voir les choses. J'attends aucune mitzvah. J'ai fait ça pour qu'il y aura une union entre la présence divine et Akadosh Baruch Hu. Kudshu abrichu veshchinti. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on pense, Bezrat Hashem, comment on peut grandir, comment on peut passer une étape. C'est ça qu'il me donne les forces dans les mitzvot. C'est ça qu'il me donne les mitzvot. C'est ça qu'il me donne les kochot. Non, tu me dis quand il faut arrêter, parce que moi, si tu ne m'arrêtes pas, je... Ça, voilà. Tu comprends? Des fois, j'ai l'impression que les autres, des fois, ils font perdre. Il ne faut pas regarder. Comment? Que avec les enfants, s'il y en a un qui fait une crise ou quoi, ça nous fait perdre du temps pour rien des fois. Si tu savais. J'ai l'impression qu'il faut prendre le temps. C'est la patience après. Je peux te dire quelque chose, tu l'essayes. Parce que moi, je dis jamais dans mes cours, j'ai tous mes livres, je dis des choses de moi. Il n'y a pas de moi. C'est tout ce que je vous dis, c'est des livres à col 100%. Quand ton fils il fait les crises, pense à lui avec des miséricordes, avec d'amour. Pauvre chéri, il ne sait pas comment s'en sortir. Dieu l'aide. Pense. On va pas penser à ça. Non, mais Ben justement, Tu peux me laisser parler? Non, tu peux me laisser juste terminer. Les enfants, ils grandissent de tes pensées dans ton cœur, pas de ce que tu racontes. Tu comprends? Il y a des mamans qui n'ont même pas où ils parlent. Ils ne sont pas dans le niveau où ils parlent, mais ils parlent. Ah mamie, je t'ai longui, t'es les champions. Pas du tout, c'est pas vrai tout ça. Pourquoi tu le racontes ça? Et lui, à l'intérieur, tu le fais dans une... comment dire... c'est pas vrai. Il faut être aimé. Quand toi, tu travailles sur toi, vraiment ta neshama à l'intérieur, l'enfant, même il est en Hong Kong, dans une yeshiva, ça va l'influencer ton travail. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Laisse-le qui pense en crise. Et alors, sois là à côté de lui, même si tu dis rien. Il n'y a aucune perte de temps avec les enfants. Bien sûr. Il n'y a pas assez de temps. Parce que nous, on projette. C'est comme on mange. Tu as vu comment on mange? Je ne mange pas, je ne kiffe pas ce que j'ai dans la bouche. J'ai déjà l'autre morceau qui arrive. Je pense sur ça, mon kiff. Prends le temps sur le présent, d'être avec les enfants, sur les mamans. Tu comprends? D'être avec eux, mais avec eux, mamache. Tu verras qu'on n'est pas vraiment avec eux. Et c'est ça qu'ils nous font. Et les enfants, ils nous aident à travailler sur nous. C'est à travers des enfants qui ont grandi. Comment? Et comment? Moi, je fais beaucoup de chicouni. T'inquiète pas. Les enfants, c'est à travers d'eux qui ont grandi. Qu'est-ce qui aide beaucoup la femme, aux enfants et mari et tout, c'est la tsniout de la femme. La tsniout de la maman, chaval à la zman, ce que ça fait adolescence, mariée, bébé, ce que tu veux, la tsniout de la maman. Et tu verras que cette tsniout, ça va te sortir de toi beaucoup de kochot, de force, que tu ne savais pas qu'il existe en toi. Tu sais, quand la femme elle n'est pas tsniout, c'est comme une grande écorce qu'elle empêche de rentrer profond d'elle. Tu peux même pas t'imaginer. Et moi, je suis pas née à Bnei Brak, hein. Ne crois pas que je suis née, mon père, j'ai joué avec la barbe de mon père, pas du tout. Alors là, loin de tout ça. J'ai découvert. Je peux te dire, tu peux même pas t'imaginer, c'est un élan que ça te porte comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça, quand je vous dis des choses, c'est de Meumka de Liban. Écoute-moi. Essaye même 1 ou 2 fois par semaine. Mais bien.